Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du top 25 des meilleurs films James Bond, avec ici des 3 films du numéro 21 au 19. Vivre et laisser mourir est le 8ème James Bond et le premier Roger Moore. On y suit Bond essayant de débuter un trafic d'héroïne allant d'Harlem à Saint-Malo. Le film commence par une scène assez unique et originale qui introduit assez bien Roger Moore en James Bond. D'un autre côté, la scène pré-générique est anecdotique et n'a qu'un faible apport à l'histoire. L'histoire justement est assez bien tournée et bien développée. Les méchants principaux sont au nombre de 3, plus 3 sous-fifres qui reviennent fréquemment dans le film. On regrettera justement certains personnages assez peu développés tels que le Baron Sadie. Le côté mystique avec les pouvoirs de Solitaire et le Baron Sadie est sympathique. Roger Moore, tout en charme, assure une très bonne première performance. Le méchant est pas mal et se distingue par son côté double. Et Solitaire, la James Bond girl, est bien. Les dialogues sont réussis même si les scènes d'action sont parfois un peu trop longues. La représentation des personnes de couleur noire n'a pas très bien vieilli. La musique est peu originale. On se rappellera surtout de la musique de thème de Paul McCartney. Meurt un autre jour et le 20ème James Bond et fête les 40 ans de la saga. Cette fois-ci, James Bond essaye de mettre en déroute le plan d'un mania du diamant, ayant construit Icarus, un miroir géant dans l'espace capable de faire un énorme rayon solaire destructeur. Le film nous apporte un scénario non dénué d'intérêt. Hélas, il s'essouffle un peu au milieu du film, malgré tous les rebondissements. On plonge dans un film plus science-fiction que la moyenne, un peu ridicule pour finir sur un final assez fade, et pas aidé par la laideur des effets spéciaux. Même si elles sont quelque peu exagérées, les scènes d'action sont impressionnantes et plutôt originales, notamment la poursuite en Overcraft. On regrettera quand même le choix d'une trop grande présence d'effets spéciaux dans les scènes d'action, car forcément, ils ont mal vieilli, en exceptant Icarus. Le film brille plus par ses dialogues, très bien écrits. La scène d'introduction est particulièrement fabuleuse, Pierce Brosnan est toujours charmant et sarcastique, le méchant est bien et a des motivations originales, Alberi est délicieuse en jeans, et Rosamund Pike gelée à point, la musique est inspirée et Die Another Day de Madonna entraînante. On remarquera avec amusement les nombreuses références sur James Bond du fait des temps. Si le film ne se serait pas essoufflé en cours de route, il aurait certainement été excellent. James Bond coule une retraite bien méritée avec Madeleine Swann en Italie. Mais soudain, son passé le rattrape et tout bascule dans une course contre la montre comprenant Spectre, un virus, des bombardements, une enfant, une romance et des espions en tout genre. Pour ce 25e opus et dernier épisode de la saga Craig, commencé avec Casino Royale, il est décidé de sortir un film servant de conclusion. Ici, nous suivons majoritairement Madeleine Swann, jouée par Léa Seydoux, et abordons des thèmes jusqu'ici inconnus dans le monde de 007. Le film nous propose une première partie intéressante et très mouvementée, mais il s'empêtre tout seul sur une deuxième partie très longue et à la fin ratée. Par ce choix de conclure, le film perd de vue l'univers et la logique du personnage de Bond. On en ressort avec un film inégal, des idées pas tout le temps bonnes et des personnages pas franchement réussis et parfois sous-exploités, comme Rami Malek. Les scènes d'action, bien que superbement filmées, manquent de spectaculaire et peinent à nous proposer du nouveau. Hans Zimmer a rarement été aussi peu inspirant. Le film veut faire trop de choses à la fois et cela se voit dès le générique, un film donc en partie raté.